Salut, c'est dans ton rad. 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 Bonsoir à tous, c'est le 7e épisode de Dans ton rad. Ce soir on est au bar Ourcq, on est près du quai de la Loire. Du coup on voit le canal, c'est joli. C'est beau. C'est nuit mais c'est beau. Ouais, c'est un bar assez calme, on est posé sur des banquettes, y a pas grand monde. On est bien. Franchement c'est parfait pour un épisode de Noël. Et oui, parce que ce soir on va parler de Noël. Oh. Du coup je suis avec Stéphane, vous l'avez entendu. Salut. Et par contre on n'est pas avec Julien ce soir. Ah oui, on n'a pas Julien. Oh. Mais il nous a laissé des petites anecdotes. Donc on va pouvoir vous raconter toutes ces belles histoires à sa place. Et du coup, on a quand même d'autres invités. On a Camille. Bonsoir. On a Adeline. Bonsoir. Et Margot. Bonsoir. Du coup, ce soir, comme on vous l'a dit, on va parler de Noël. Et Margot avait une petite histoire à propos du plus beau cadeau qu'elle a reçu. Est-ce que tu peux nous raconter ça, Margot ? Alors, je ne sais pas si c'était vraiment le plus beau, mais c'est un cadeau dont je me souviens, ce qui est déjà pas mal. Et c'était au Noël de mes 8 ou 9 ans. Je n'étais pas bien grande. Et c'était la première fois que j'avais un lecteur de CD. Parce que je ne sais pas pour quelle raison, ma mère ne voulait pas que j'aie de lecteur de CD avant. D'accord. T'avais eu un Walkman ? Même pas, non, j'avais Même rien. pas, ouais. J'étais la petite gamine qui se fait chier au milieu de la banquette dans la voiture pendant que ses sœurs écoutent leur Qui truc, chante des chansons tout bas dans sa tête. Exactement. C'était un petit peu triste. Bref. Et du coup, là, j'ai eu le droit à accéder à ça. Et venant avec ce magnifique lecteur CD, il y avait le CD d'Alizée. Oh, mais tellement bien. Tu m'étonnes que ce soit ton meilleur cadeau. Et je me souviens vraiment très bien m'être isolée très rapidement avec ce lecteur CD, avoir tout déballé, avoir déballé l'album d'Alizée et avoir passé le reste de la veillée de Noël à écouter Alizée dans un couloir chez mes grands-parents. Oh là là, mais je t'envie tellement, quoi. Je pense que ça aurait aussi été mon plus beau Noël si je l'avais eu. J'ai eu que les albums de Britney Spears et du coup, je savais pas celui d'Alizée, mais c'était déjà pas mal beaucoup. Ouais, non, c'était cool, quoi, mais Alizée, c'est on top of that, quoi. Et Alizée par rapport à Laurie. Alors on va le dire tout de suite, Adeline c'est ma sœur. Ah oui, donc on balance comme ça, Ah, direct. on y va, voilà. Quitte à avoir la famille, autant ne pas avoir de limite. Et moi je me souviens avoir entendu Laurie beaucoup à la maison. C'est un cadeau que tu as eu à Noël aussi ? Est-ce que j'ai eu des albums de Laurie à Noël ? Je sais pas. Mais sûrement. Si, sûrement. Mais j'ai eu Alizée aussi. Ah, Donc, cool. Est-ce que tu te souviens d'autres cadeaux qui t'aient fait super plaisir et qui aient changé ta vie Bah alors, oui, super plaisir, mais en fait, c'est surtout que j'étais très gênée. J'avais demandé à mes parents un microscope et ils m'ont offert un vrai microscope. Et du coup... Alors, parce que Comment tu ça t'attendais à un faux microscope ? Non, mais je m'attendais à plus un type jouet. Ok. Et en fait... T'as eu un vrai truc de scientifique. Voilà, et en fait, dans ma tête d'enfant, ça a coûté très 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 cher. Et du coup, j'étais super gênée, quoi. Que mes parents m'offrent ça. Ah oui, d'accord. Et Dans ce sens-là, ça va. Parce et après, je l'ai pas beaucoup utilisé parce que j'avais peur de le casser. Alors, Voilà. Et tu t'en es servi quand même pour faire quoi ? J'ai fait le tour de la maison et j'ai cherché tous les trucs microscopiques Tu pouvais qu'on pouvait regarder. regarder. Tu examinais la Les pulpe de cheveux, tes doigts ou Voilà, c'est ça. Ouais, c'est très drôle à faire. Vous avez demandé quoi au Père Noël cette année ? Alors rien, parce que je parlais tout à l'heure avec mes collègues et qui me disaient alors, ça y est, t'en es où tes cadeaux de Noël ? Et j'étais nulle part. J'en ai pas trouvé. Voilà. Donc je le dis directement à Stéphane. Stéphane, tu n'as pas de cadeau de Noël encore. D'accord. Et très joyeux Noël, Stéphane. Voilà. Ça va C'est être sympa en Pareil famille. pour toi Adeline. Camille. Je pense que je vais demander à revoir mon cadeau d'anniversaire. Ça a changé depuis ce matin. Parce qu'on m'a offert un vélo pour mes 25 ans. Et ce matin, j'avais décidé d'aller au marché à vélo. Je suis descendue dans le parking de mon immeuble, mon casque fièrement posé sur la tête. Et il n'y avait plus de vélo. Donc on a volé mon vélo dans le parking de l'immeuble. C'est tellement Donc, je triste. pense que je vais annuler toutes mes demandes de cadeaux et redemander un vélo à la place. D'accord. Et si tu avais toujours ton vélo, qu'est-ce qu'il y avait d'autre sur ta liste ? Qu'est-ce qu'il y avait d'autre sur Qu'est-ce ma que liste tu avais découpé dans le Alors, catalogue de jouets que tu as Toys R collé Us. sur ta feuille ? J'avais La rien grande découpé, Ma mais liste Père Noël. qu'est-ce que j'ai demandé ? Alors je sais que j'ai demandé à ma tante qu'elle me rapporte de la nourriture de Hollande. D'accord. La bouffe, c'est toujours un bon Voilà, cadeau en la bouffe, général. c'est toujours un bon cadeau. Et sinon, qu'est-ce que j'ai demandé ?
Ouais, de la non, ça bouffe de tournait Hollande, autour. cela dit, c'est peut-être un peu plus Et bah, tendancieux, si, il faut que tu saches quoi demander. Du fromage, de la bière, D'accord. des trucs Rien comme ça. d'illégal. Et sinon, bah, ça restait dans le domaine de la bouffe parce que j'aime beaucoup l'émission de François-Régis Gaudry sur France Inter et ils ont sorti le livre Le On va monsieur qu'on ne voit déguster. jamais. Voilà. Et donc, ça reste thématique nourriture. D'accord. Parce que la bouffe, c'est bien. Gros Et big up à c'est encore François mieux Régis quand Gaudry. t'as du vin offert pour aller à ce que t'as demandé en Ok. termes de bouffe. Donc clairement, tu vas te taper un gros repas de Noël. Tu vas te taper un autre repas de Noël et après tu vas repartir avec de la bouffe. Continuer Mais à bouffer. ouais, c'est Ok. ça sert à ça. C'est un Noël. très bon plan. En même temps, faut rester entraîné jusqu'au 31. Exactement. Donc c'est un très très bon planning. Du coup, en préparant le podcast, on s'est rendu compte qu'on n'était pas d'accord sur un truc avec Karen. Les cadeaux, on les ouvre le 24 ou le 25. Mais le 24. Ouais, Ça team dépend 24. s'il y a des enfants ou pas. Non mais alors moi je vais vous expliquer. Alors, Vas-y, j'ai une explique-nous, logique. Karen, vas-y. Le truc, théoriquement, dans l'histoire, c'est que le Père Noël, il passe pendant la nuit, pendant que les enfants dorment. Il fait le tour de la Terre, du coup, en suivant les fuseaux horaires, comme ça, il passe quand c'est la nuit partout, quoi. Et le matin, tu te lèves, les cadeaux sont au pied du sapin. Donc, techniquement, tu peux pas avoir les cadeaux avant, quoi. Non, moi je suis logique. pas d'accord. Je suis pas d'accord parce Adeline. que pour moi le Père Noël, le problème c'est que il faut qu'il fasse le tour de la Terre. Il a pas le temps du coup de déposer tous les cadeaux le 25. Donc il commence le 24. Je trouve que tu le sous-estimes beaucoup. Non mais pour pouvoir avoir le temps de faire le tour de tous les enfants. Voilà. Donc 24. Mais par contre c'était 24 chez ma tante. Mais 25 chez nous. Parce que bon, on habite à 200 mètres. Mais Oui, donc il avait pas le temps. Donc il il a a pas dû le temps. commencer à un bout du village et puis il a fini à Voilà, l'autre à la exactement. fin de la nuit, ouais. Mm. C'est tout à fait logique. ouais. Très bien. Il y a d'autres théories? Bah, par rapport à ton truc le Père Noël fait le tour de la Terre, donc c'est que le 25, ça rejoint mon truc de ça dépend s'il y a des enfants ou pas. Parce que si tu ne crois plus au Père Noël, a priori, c'est pas un problème de Ouais, l'ouvrir ouais. le 24. Non, moi, On va Mais s'il y a partir les de ce enfants, principe-là. Il faut que tu les ouvres le 25 parce que l'histoire du Père Noël. je Adeline. corrige tout de suite. Le Père Noël existe. Oui, c'est les parents. Ça- Là, on peut avoir un débat. Voilà. Moi, personnellement, on m'a Il jamais fait existe, croire au il est un personnel. petit peu en Alors, chacun ça, de nous. c'est bien ce que tu dis, Et je- Margot. Est-ce que vous avez cru au Père Noël ou pas? Du coup, toi, non. Moi, on m'y a jamais fait croire. Donc, le Père Noël, pour moi, était un savant mélange de Dieu et de mes parents avec Toys R Us. Ouais. C'était assez particulier, mais dans ma tête, ça fonctionnait. Mais Et le du Père coup, tu Noël pensais quoi des n'existait pas. autres qui pensaient au Père Noël Et teubé. quand t'étais petite? Mais c'était pas si clair que ça dans ma tête. Je croyais D'accord. pas vraiment qu'il existait, mais j'avais pas vraiment d'avis sur le fait qu'il existait pas non plus. Donc les gens pouvaient bien y croire, ça me. Mais ça Ça se me passait faisait comment rien. du coup tes Noëls? T'avais quand même genre les cadeaux au pied du sapin le Bah, matin je de savais Noël, pertinemment que c'était mes parents, mais du coup ça D'accord. fonctionnait un peu en espèce de. Je demandais en prière à Dieu Père Noël les cadeaux que je voulais. Dieu Père Noël achetait les cadeaux, Cette religieux est les vachement Et donnait les donner à tes parents. à mes voilà. parents qui me les donnaient du coup le 24 au soir. Ok, Parce ouais. que eux, leur théorie très importante pour Noël, c'est qu'il vaut mieux donner les cadeaux le 24 au soir, comme ça tes enfants te font pas chier, ne se réveillent pas à 7h et toi tu peux dormir jusqu'à midi. C'est vrai. Voilà. J'avoue que ce serait c'était une bonne technique de parents quoi. Camille, Et alors je pense que je croyais au Père Noël différemment suivant les années. c'est-à-dire C'est-à-dire qu'il y a des photos de moi à 1 an où je suis clairement dans la pièce où il y a tous les cadeaux de planqués en train de les regarder. Donc, est-ce que mes parents se sont dit elle s'en souviendra, c'est pas grave. Après, quand j'étais à l'école, ouais, il y avait le Père Noël, mais en même temps, comme on faisait pareil, enfin un peu comme ce qu'Adeline disait, Noël avec mon oncle et ma tante le 24 au soir, j'avais les cadeaux et je savais que c'était les cadeaux que mon oncle et ma tante m'avaient achetés et en même temps il y avait les cadeaux apportés par le Père Noël aussi au pied du sapin le hyper 25. compliqué Noël. Non mais de toute façon, on peut partir du principe que les enfants sont teubés et que tu peux C'est ça. faire à peu près n'importe quoi. Et- Si t'as envie d'y croire et que t'as des cadeaux, tout se passe bien. J'ai arrêté d'y croire assez vite. La fois où mon père a eu un aquarium pour Noël parce qu'il y avait juste une enveloppe au pied du sapin. C'était écrit que le Père Noël l'avait laissé au sous-sol parce qu'il était trop lourd. Et là, je regarde mes parents en disant mais le sous-sol est beaucoup plus loin de la cheminée que le sapin. Ça n'est pas logique. Ouais, genre ils se baladent tranquille Voilà. chez vous et Donc tout. ne sous-estimez pas la logique chez un enfant de 4 ans. Ouais, 4 ans? Oui. Waouh. Toi t'étais précoce. Adeline, Alors moi je tiens à dénoncer ma sœur ce soir. Ah. Oui, parce qu'on a aussi une autre petite sœur. Non mais pas la dénoncer en fait, juste à vous expliquer comment elle en est venue à déduire que le Père Noël n'existait pas. je sais pas ça. En fait, un jour, elle nous a dit, mais de toute façon, les cadeaux, c'est pas le Père Noël qui les fabrique parce qu'il y a écrit Made in China dessus. Elle a dit ça? Et ben c'est ce que je disais, le Père Noël est un peu en chacun de nous tous, donc il y en a un petit peu dans ces enfants chinois qui fabriquent ça pour des salaires
Beaucoup Voilà. trop dérisoire dans des mauvaises conditions de travail. Mais bon. Enfin, Karen elle avait quel âge? Bon, dans les 7 ans, 7-8 ans. Et Ouais, je pense qu'elle y croyait plus vous avez vraiment quoi trop, Ouais, donc vous saviez aussi. Ça va, quoi. Ça va. Ah ouais, c'est bien. Et moi, j'ai arrêté de croire au Père Noël. Alors, c'est quand quand est-ce que vous avez arrêté de croire au Père Noël? Est-ce que vous vous en souvenez ou pas? Parce que moi, du coup, c'était en plein mois d'août. Oui, Je le me moment souviens. où on se pose le plus de Et ouais. questions. Et on dormait dans la même chambre, je crois d'ailleurs, avec Adeline et mon autre sœur. Et je crois que ma mère vient de nous dire bonne nuit ou un truc comme ça. Et je lui dis, maman, c'est toi le Père Noël? Ah, la révélation Hors au milieu de de la saison, nuit. Mais je quoi. l'ai dit pas trop fort pour Le pas que truc les autres qui les te entendent, caille. tu vois. Elle dit, ouais, on verra ça demain. Je lui dis, non, mais. Eh, viens là, Ouais, faut c'est- qu'on parle. Ouais, maman, faut qu'on parle. Tu t'es bien foutu de ma gueule toutes ces années là. C'est Raconte. toi le Père Noël? Il dit, bah, oui, d'accord. Et je me suis couché. Ouais, mais c'est rigolo. Moi, ça a pas été je me souviens parfaitement du moment parce que ça m'a hyper marqué. Et pourtant, j'ai pas l'impression que ça a été un traumatisme. Mais du coup, c'était le copain de ma sœur. Du coup, j'avais 6 ans. Et du coup, je me lève et j'avais en cadeau, j'avais eu un super beau puzzle du Roi Lion, genre la scène où du baptême de Simba, quoi, avec un beau cadran en bois, du coup fait par mon beau-frère, quoi. Et du coup, j'ouvre le cadeau et j'étais trop contente et tout. Et il me fait, bah oui, c'est moi qui te l'ai offert. Et genre, immédiatement, j'ai compris que genre, du coup, il y a pas de Père Noël. Et genre, je sais pas si avant j'avais eu des doutes ou quoi, mais genre là, ça a été hyper clair dans ma tête à ce moment-là. Et j'ai fait genre, mais non. Et je pense que la journée s'est déroulée tout à fait normalement après et que j'ai pas été plus traumatisée que ça, quoi, au final. Après, il y a une histoire de Père Noël. C'est hyper culturel parce que j'ai eu des petits cousins qui sont hollandais. Donc eux, c'est Saint-Nicolas à fond. Et c'est vrai que le Père Noël, c'est le 6 vachement décembre, français, du quand coup. même. Ouais, mais c'est assez drôle parce que Ils ont des cadeaux, du coup. ouais, ils ont des cadeaux le 6 décembre Putain, et ils les ont plus tôt. nous, c'est ça. Bande de petits salopards. Nous, on est français, donc Saint-Nicolas, on connaît pas. Et donc on fait. On est français et puis genre voilà. tradition catho, quoi. C'est ça. Et comme ils font Noël avec eux, il y a aussi le Père Noël. Donc ils savent qu'ils ont des cadeaux. Mais les parents ont quand même un peu arrêté un moment dans le demi-tour en disant on va pas les embrouiller parce que leur expliquer qu'il y a Saint-Nicolas chez nous, il y a le Père Noël en France. Ah, C'est mais ça deux fait pas mal de barbus, cadeaux à enfin, faire, surtout, quoi. compliqué. Donc ils savent qu'il y a Saint-Nicolas, que nous on a notre Saint-Nicolas mais qui passe plus tard. Et franchement, De toute façon, ça ça reste passe. des mecs un peu vieux Voilà. avec des grandes barbes. mais c'est la même n'empêche histoire, que quoi. Saint-Nicolas c'est beaucoup plus stylé parce que ça commence plus tôt, ça dure plus longtemps. Oui, bah oui, ça Parce c'est que l'avantage par contre. Avant, ils appellent Saint-Nicolas et donc il y a déjà l'assistant de Saint-Nicolas qui passe pour leur donner des petits bonbons dans les écoles. Ouais. Franchement, Et dans les Saint-Nicolas, pays nordiques, beaucoup c'est mieux. le même jour, mais du coup, c'est la Sainte-Lucie. Et là, Ah, ils ont eh des bien, bougies et des gâteaux. Je ne le C'est un savais pas. bordel. Oui, bah oui, chacun Et est-ce que invente c'est le ses- moment où on balance que le Père Noël il est rouge à cause de Coca-Cola ou pas? Oui, si tu veux. Ça y Voilà. est, c'est Voilà. Vous le dénoncé. saurez. On C'est dénonce une de ouf. récupération marketing des années 20. Le Père Noël est devenu rouge parce que Coca-Cola est rouge et qu'ils l'ont utilisé pour leur publicité. Et puis le vert, ça lui allait pas bien au teint. C'était pas On gris. confondait avec ses lutins et tout. C'était le bordel. Persuadé que c'était gris. Il Je sais pas si c'était c'était vert, la je couleur vous que tu connerai. veux. Ok. Adeline, c'est J'en quand sais Du coup, je pose les questions familiales. Hein. C'est quand le Père Noël, toi? Eh ben, j'ai pas souvenir. D'accord. Je me souviens par contre d'être dans la cour de récréation et moi de savoir très très fort que le Père Noël n'existe pas, mais que j'avais une copine qui elle pensait qu'il existait, mais elle me pose la question quand même et je sais pas quoi lui répondre parce que je me dis bah c'est pas bien de pas lui dire et je me sentais vraiment gênée. D'accord. Et du coup, vous avez eu des Pères Noël, parce que du coup, vous racontiez que vous ouvriez les cadeaux le soir de Noël et tout. Il y avait quelqu'un qui faisait le Père Noël qui se Non. déguisait ou quoi ou, Non, les cadeaux, non, ils sont non. arrivés sous le sapin et c'est comme ça. Non, C'est on une partait à la tristesse. messe et retour de messe les cadeaux étaient là. Ah, la Ah, messe putain, de fallait Noël. aller à la messe, quoi. À la messe de Noël, ouais. Ah là là, quel enfer. Tradition familiale. Je crois que j'ai dû le faire une fois, genre, bah, de toute façon, la messe, ça fait chier. C'est pas très très fun en général. T'es chez toi, au chaud, avec tes cousins ou tes frères et sœurs ou n'importe quoi. Déjà, t'attends impatiemment que ce soit le lendemain pour avoir tes cadeaux. On te dit il faut aller à la messe, donc tu vas te peler le cul. faut chanter et tout. C'est quand même un peu relou. Encore, la messe de Noël, c'est genre la plus fun de l'année, mais c'est tout, quoi. Et après, Mais tu c'est la rentres, plus il faut longue. bouffer, il faut encore attendre. Bah oui, en plus, C'est la elle plus est longue, longue. Et il y parce en qu'il y a a les qui cadeaux. bouffent pas. Non, mais genre, c'est J'ai joli, appris qu'il y quoi. en a qui bouffent pas le soir du 24. Ils vont à la messe et ils ont genre une orange, un bout de fromage, c'est tout, et ils vont se le coucher. Mais t'as tout perdu. Une clémentine, une Non, crotte au mais je chocolat. te et on jure. était c'est contents, hein. Alors un C'est pote ce qu'on m'a de appris au pote, caté aussi. j'ai hein. cru qu'il se foutait Quelle de ma gueule. escroquerie. Je dis non mais il mange pas avant. Il me dit non, il mange pas en revenant.
C'est Ils font horrible, quoi mais t'es puni quoi. Bah, ils Genre, dorment. Noël, c'est pas un cadeau, c'est la punition complète. Messe plus, Ah, la plus tristesse. pas manger. Ouais, et toi, il y avait un Père Noël chez toi ou pas? Mais c'était pas clair. Je crois que mes parents jouaient le jeu en mode ouais, mais le jour où on a dit non, mais il n'existe pas, ils ont dit non. Ouf, probablement moins à régler. C'est ça. Ah, Enfin, voilà. Puis en même temps, on avait des grands cousins vachement plus grands que nous, donc qui n'y croyaient plus, donc ils faisaient vaguement l'effort pour les petites cousines, mais en même temps, ça les saoulait. Donc je pense que ça a été progressif. Il n'y a pas eu le moment où je me suis dit le Père Noël n'existe pas. C'est juste que d'année en année, t'y crois de moins en moins, quoi. Alors c'est vrai que le déguisement en Père Noël, moi il y a eu. C'est la question que j'allais te poser parce que toi, du coup, il y a quelqu'un qui se baladait en Alors Père dans Noël. ma famille, du coup quand j'étais petite, on faisait ça avec mes oncles, tantes, cousins, cousines et tout. On était vraiment beaucoup et du coup il y avait pas mal d'enfants, dont moi assez jeunes, qui croyaient au Père Noël. Et du coup il y avait un moment dans la soirée où, comme par hasard, un de mes tontons disparaissait et le Père Noël passait juste à ce moment-là. Et du coup, il se déguisait et tout, et il venait nous donner des cadeaux, un petit cousin qui pleurait, tout ça, et puis hop, il repartait, on était contents. Et après, tonton revenait. Et on se disait, putain, à chaque fois, il loupe le Père Noël, c'est un peu dommage quand même. Oh, j'ai loupé le Père Noël. Et là, maintenant, avec mes frères et sœurs, pareil, j'ai des neveux et nièces, et donc, il y a toujours un qui se colle, mon frère. Il y a un en tirage au général. sort? Non. Disons que niveau carreur et tout, il faut que ce soit un minimum crédible, donc en général, c'est mon frère. Il y a jamais Alors, de du coup, Mère j'ai une Noël. anecdote de Julien là-dessus. Les anecdotes de Julien. Alors, Julien nous Qui a envoyé nous une manque. petite anecdote. Voilà, Julien, où que tu Big sois. up. Qui disait du coup que lui a fait le Père Noël. Ah, Ah. quelle belle histoire. Alors, Alors, je vais la lire. c'est rigolo parce que moi j'ai une histoire où je me suis déguisée en Père Noël. Alors, il s'est déguisé en Père Noël et en gros, fallait qu'il mette une doudoune en dessous pour qu'il ait l'air un peu gros. Et parce que que ça- Julien est tout fin. Voilà, et du coup, il Et paraît. tout grand, Alors, tout je crois qu'il a sec. fait ça dans une école ou un truc comme ça. Alors, vraiment, c'est l'anecdote de Julien. Hein. Je pense qu'on peut faire une chronique, l'anecdote de Julien. Et, Anecdote de Julien. Du coup, il a dû mettre une doudoune sous l'énorme déguisement pour faire gros. Et que quand il est passé dans les différentes classes de maternelle, il était obligé de gronder tous les gamins qui s'accrochaient à son déguisement parce que ça foutait le bordel. Ah, sinon ça grince un peu, t'as le bruit de la doudoune, du coup ça s'entend un peu quoi. Je pense qu'il y a Et moyen il de ça est pas qu'on moelleux, arrache quoi. le truc et Ouais. tout. Et du coup, oh merde, c'est pas lui. Oh la tristesse quoi, t'es genre putain j'ai blessé le Père Noël quoi, le traumatisme pour les gamins. Ou alors il queen avec. Je sais pas, je pense vraiment qu'il devait y avoir un bruit de doudoune qui frotte et tout. Ça devait être trop Et tu gênant. sais, il devait être en mode oh oh oh. Alors les enfants, c'est rigolo parce que j'ai une histoire. On a perdu Camille. Regardez ces cadeaux. Ah, les cadeaux, qui veut des cadeaux, les enfants? Est-ce qu'il y a une chute à cette belle histoire À part le fait qu'il engueule des gamins. Il dit que c'est trop cool de faire le Père. Donc c'est Camille qui queen hein, derrière. On n'a pas embauché une loutre ou un truc comme ça. Aucun animal n'a été blessé pendant le récit de cette anecdote. Et du coup, il était trop fier de faire le Père Noël parce que les gamins, ils sont à fond. Et ils croient que t'es le vrai Père Noël et ils ont vraiment les étoiles dans les yeux, au sens propre. Ça doit faire mal, ça un peu. Et ils sourient de pique, ouf. hein. Et ils ont les Ils yeux sont un peu tous mouillés. repartis avec une conjonctivite. Voilà, c'était la première anecdote de Julien. qui se termine quand même par faire le Père Noël pour des enfants à cet âge-là, c'est une des meilleures choses à faire dans sa vie. Parce que c'est Et adorable. pourtant, on sait que la vie de Julien est très très riche et qu'il en fait des belles choses. Donc si on a un truc à vous recommander, faites le Père Noël. Avec une Mais- doudoune. Mais moi, dans mon ancienne boîte, parce qu'il y a un autre truc gênant, c'est les... Camille va revenir bientôt. Il y a un autre truc gênant, c'est les Noëls d'entreprise. Oh là là. Et du coup, là, dans mon ancienne boîte, il y avait toujours un moment gênant où on disait il va y avoir le Noël. Alors, il y a les gamins qui débarquent le vendredi soir. Alors Ah que oui, nous, le on veut- Noël avec les enfants. Ouais, nous, on veut juste prendre l'apéro tranquille parce qu'on n'a pas de gamins et tout le monde débarque avec ses gosses qui saccagent les bureaux, quoi. Et en plus, il y en a toujours un, Bisu, qui doit se déguiser en Père Noël pour les gosses. Et évidemment, personne voulait tous les ans, quoi. Et toujours, c'était en général, on faisait croire au dernier arrivé que c'était une tradition et que c'était à lui de le faire, quoi. Et ça a marché, hein, mais ça a marché 2 fois de suite pour la même personne. Du coup, il s'est fait enfler, mais alors, il s'en est pas trop rendu compte, quoi. Mais c'était très, très, très relou. Vous faites des Secret Santa ou pas? Au taf. Genre au boulot ou entre potes, la famille. On en a fait un mini pour la coloc l'année dernière, mais on était 5. Camille est la coloc de Stéphane, clairement, on a tous ses potes. Ah, on est en famille. Ouais, hein, c'est la MIFA. Mm. Et, D'accord. Qu'est-ce que vous êtes offert? Alors Stéphane, C'était bien? Tu peux dire si t'as offert un cadeau? Non, pourri. c'était trop bien. Je crois que je lui ai dit merci à peu près 50 fois. C'était un vélo. Non, non. Non, c'est mort. Attends, je crois que je lui offrirai jamais un vélo. non, il m'avait offert une place pour le concert de la Savesse et c'était trop bien. Donc je Ok, dis, ah oui, il à nous partir a du moment où j'ai beaucoup compris où on parlé. allait, je lui ai dit merci 50 fois. Et sur la dernière chanson,
il y avait le featuring avec la chanteuse de The Do qui est arrivée. Donc là, j'ai Et là, recommencé, il te l'a je lui ai volé. encore dit merci 20 fois. Bien, ouais. Voilà. Ok. Donc, Non, mais est-ce que, enfin, dans les. Alors moi j'ai une question vraiment. Je dénonce. Est-ce que les pires cadeaux de Noël, que ce soit en entreprise ou vraiment en famille et tout, c'est pas genre les trucs qui sont en tête de gondole à la Fnac? Genre, tu sais, les calendriers, un truc par jour, je sais pas quoi, une pensée par jour. Ah ouais, les Ça petits dépend. almanachs. Putain, moi, Ouais. j'ai- en fait, eu ça. Moi, j'ai bossé dans une boîte d'édition qui. J'étais stagiaire là-dedans, qui fait ce genre de petits almanachs où on avait une énigme par jour, ou alors une Ouais, chanson ces par trucs-là, jour, ouais. ou un conseil sexo par jour. Ouais, ce genre de truc. Plein de trucs hyper gênants avec des trucs trop nuls dedans en plus. Est-ce que c'est pas genre les Contenu de pires cadeaux merde. quand t'as pas d'idée de cadeau? Et est-ce Oui. qu'il faut pas genre ne pas offrir de cadeaux plutôt qu'offrir ça? Moi, j'en ai déjà offert un et bah, clairement, ça a servi à rien. Genre, tu sais, tu le vois au 4 janvier, au mois de juin, quoi, et tu fais bah, pas marché de ouf, quoi. Non. C'était pas hyper efficace. Là, j'ai jamais eu ça. Ah, bah, vous avez bien de la Non, chance. moi, je pense aussi que je les utilisais pas. Mais des cadeaux pourris quand même, hein. Ou vous avez eu que des beaux cadeaux? Non, bah, à une époque, Oh bah on tu sais, avait- c'est le plaisir d'offrir, joie de recevoir. C'est l'intention qui C'est compte. l'intention qui compte. Mon cul. Ça Des coûte fois, un je petit peu préfère d'argent. rien, je préfère rien recevoir. J'ai reçu du parfum qui pue ou des trucs comme ça, tu sais, genre. Ça sert à rien, quoi. T'avais participé, toi, au Secret Santa l'année dernière ou Non, Ah. parce que j'étais pas là. Ok. Et on sait qu'il y a un collègue qui a eu un vinyle porte-clés. Ouais, Très content. on a un collègue ouais, qui se fait surnommer, genre, très 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 rarement, genre 2 fois dans l'année, DJ. Et du coup, le mec qui devait lui offrir un cadeau, lui a offert un vieux porte-clés vinyle tout pourri. Et il se trouve que cette personne-là, c'est aussi la personne à qui moi j'ai fait un cadeau, qui n'était pas là ce soir-là. C'est vrai. Et genre, j'avais plutôt un peu taffé le truc et tout pour être sûr que ça, moins que ça soit rigolo, quoi. C'était pas ouf, genre, moins de 10 balles, quoi. Et sauf que le mec était pas là, donc je lui avais mis sur son bureau, j'avais mis un petit mot expliquant genre pourquoi j'ai fait ça, genre petite blague, quoi. Et le mec, le lundi, il était là, genre jamais il est venu me voir en me disant merci et tout. Putain, genre, Secret Santa l'année prochaine, c'est mort, quoi. Moi, par contre, j'ai lancé cette année la journée du pull de Noël au taf. Ouais. Et donc, du coup, Ouais, bah, le lundi 18 décembre, je le dis à mes collègues qui m'écoutent peut-être à la radio. Venez avec un pull de Noël. Voilà, venez avec un pull de Noël. Est-ce que t'as déjà le tien? Ouais, je le mets. Il est comment? Il est hyper classe. Tu veux pas nous le décrire un peu plus? Il On sortira est, pas l'épisode avant que la journée soit. Bah, il est rouge déjà, avec un renne. Et Est-ce que avec plein putain, de genre Bridget Jones, quoi. plein de petits plein de petites boules pour faire les Oh, des pompons! voilà. Ça marche toujours les pompons sur la bulle de Noël. Moi j'ai un pull de La Noël neige. hyper relou avec des grelots. Ouais, ça c'est. Ouais. Attends, dans le Faudrait que je métro, le mette. casse-couille. Moi Ouais, j'avais mais- aussi une tête de reine avec juste un point. Il est vert moche pelouse avec un pompon rose pour le nez. Et là j'en ai un aussi et c'est marqué I tell you what I want, what I really really want. Mais en vrai, Oh, c'est oui. enfin, la chanson, elle est pas vraiment de Noël. Et non, mais justement, c'est ça qui est. C'est un pull, C'est genre on a de détourné Noël, les mais à Spice Girls, blague. quoi. Ouais, un peu contente. Au départ, je pensais que c'était les paroles de la chanson de Maria Carey, vite fait. All I want for Christmas is you. Et après, je me Ouais. suis dit, mais non, Et Spice non. Girls. C'est encore mieux. Sur ce, Bah on va aller prendre un vin chaud. ouais, pour se réhydrater. Allez. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Qui s'en va, sifflant soufflant I dans les feel it gros in my capins. Noël, joyeux Noël, bon baiser de Fort-de-France. Ce soir, on éteint la télé. Ce soir ensemble on va chanter. Dans ton rad. On est de retour, on est toujours un peu entre nous parce qu'on voulait pas trop déranger les gens, mais Margot nous a quittés, mais Pierre nous a rejoint. Bonsoir Pierre. Bonsoir. On continue à être totalement transparent, c'est l'amoureux d'Adeline. Oui. Donc, peut-être qu'on aura des Des anecdotes anecdotes, de voilà. cadeaux de couple, de Noël de couple. Oh. Comme ça, Noël avec les parents, je sais pas. Bref. De quoi? Je sais pas, qu'est-ce que vous offrez à Noël? Qu'est-ce qu'on s'offre? Bah oui, dévoilez-le maintenant, comme ça il y aura pas de surprise. Bah alors Noël de l'année dernière. Genre, Attendez, c'est vrai que ça peut être une question un peu délicate parce que genre quand t'es juste en couple, le premier Noël, ça peut être un passage un peu délicat. Ce qui se voit pas surtout, c'est la panique dans les yeux de Pierre. Bon, vous n'avez Attention, pas je me souviens conscience pas. là, Qu'est-ce qu'elle m'avait fait mais l'année il y a dernière vraiment un flip total dans ses yeux. Tu te souviens pas de tes cadeaux de J'ai une très Noël? mauvaise mémoire.
La dernière fois, j'avais oublié que j'avais pas oublié son anniversaire. T'avais quoi? T'avais J'avais oublié que t'avais pas que oublié? j'avais pas oublié son anniversaire. En fait, on était dans un. J'étais chez une marque de vêtements que nous ne citerons pas. Si tu peux la citer, on n'est pas à la radio. J'en fous. Et j'ai pris la carte, la carte fidélité. Et donc la dame me demande ma date d'anniversaire. Et donc je lui réponds. Et Pierre se retourne vers moi et fait oh, j'ai oublié ton anniversaire. Sachant qu'en fait, non, c'était un mois avant. Et qu'il m'avait fait un anniversaire surprise. Waouh. Très bien. Ah oui, voilà. donc Donc le Noël de l'année d'avant, je pense qu'on va oublier. D'accord. Mais alors du coup, votre premier Noël en couple, est-ce que ça a été délicat de se trouver un cadeau ou Bah, vu qu'on s'en souvient pas, ça devait pas être traumatisant. ouais. Ou alors ça l'était, mais A vous l'avez priori, ça s'est passé bien aussi, passé, quoi. ils sont encore Oui. là, donc c'est bon quoi. Non, si je lui ai offert un calendrier de l'Avent avec des petites boîtes en forme de cœur et dedans je lui ai mis plein de chocolat. à C'est chaque fois, tous les tellement jours. mignon. D'ailleurs, Voilà. en parlant de calendrier de l'Avent, Ah, le game du calendrier de l'avant, moi je suis à donf là-dedans. Genre, j'ai toujours. Enfin, c'est la première année où j'ai pas de calendrier de l'avant. Je m'en suis pas acheté, on m'en a pas fait. Quand on a fait un peu bancal au boulot où on n'a pas tous les jours et puis où on tape dedans. Il n'y a Allègrement. pas de numéro dessus, donc de toute façon, en fait, on bouffe tous les chocolats qu'on a achetés, quoi. Mais ouais, sinon, je suis un peu une tarée du tout le monde a game. des calendriers de l'Avent là ou pas? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors moi cette année j'ai eu un calendrier de l'Avent bière. Allez, Tous les jours, la il y a une bière classique, genre, différente. victime du marketing, quoi. Genre, le Mais truc non, on qui me a l'a été- offert. Oui, non, mais quand même. Oui, Mes mais on me copains l'a ont offert. été victimes du marketing parce que les 4x3 dans le métro, Ouais, là, mais ils ont j'ai été des bons massifs. copains. Oui, ah bah oui, cela dit, on ne crache pas dans la bière. Non, non. Ah bah non, c'est dégueulasse. Bon, c'est la tienne. Et surtout, calendrier de l'Avent, c'est dans ton rad. Sur Twitter, on a lancé un calendrier de l'Avent qui s'appelle Oui. Dans ton âtre. Et tous les jours, on vous balance un petit rad qu'on aime bien dans Paris ou une petite surprise. Donc, suivez-nous Jusque-là, sur il n'y a eu Twitter. que des rats. Peut-être qu'il y Peut-être. aura des surprises. C'est pas. Mais en tout cas, ouais, on vous a fait nos recos si vous voulez traîner dans des bars soit un peu intimistes, soit avec de la bonne musique, soit avec des bonnes boissons. Et Il y en vraiment, a ils ont pour tous été les tous goûts. testés et approuvés. Clairement, ouais, plusieurs fois et tout. Genre, on a donné du nôtre pour vous donner le meilleur. Oh, c'est hyper beau. J'ai Ouais. bien aimé le jeu de mots dans ta formulation. Il y aura des surprises. Ouh. Si j'avais voulu le faire exprès, j'aurais pas réussi. Bon, du coup, sinon à Noël, on mange quoi? Trop. Ah, on mange trop. Alors, à Noël et. Des souvenirs de crise de foi, peut-être. Un souvenir, mais qui se répète tous les ans. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que mon papa est né le 23 décembre. Donc nous, les hostilités Ah, culinaires de Putain, Noël... moi ça aurait été ma malédiction commence parce le que déjà, 23. déjà tu te fais baiser à Noël parce que t'as pas de cadeau Ouais, de non fois, mais alors c'est ça. Enfin donc mon papa est né le 23 décembre, donc il y a ça. Ensuite on a le 24, puis le 25 et ma petite sœur est née le 26. quoi. Waouh, c'est un marathon de la bouffe. C'est quoi. un marathon de la bouffe et donc on se force à lui faire un repas d'anniversaire alors que notre estomac est genre en mode diète, tout ça. C'est une belle dévotion, mais ouais. Voilà, et Faut on donner ça. remet ça le 31. Donc au-delà du fait qu'on mange beaucoup, c'est qu'il faut réussir à trouver 4 menus différents. D'accord, ouais. Vous essayez de pas vous faire 4 repas. C'est ça, et Tradis, surtout foie gras, marron, ouais. compagnie. Comme mon papa a eu la malédiction entre guillemets d'être né le 23, qui sait que c'est horrible d'être né si près de Noël, c'est vraiment un truc sur lequel il transige pas, que ma soeur doit avoir son anniversaire, c'est pas parce qu'elle est née le lendemain de Noël que tout le monde s'est gavé de trucs lourds de vin et tout qu'elle doit pas avoir son anniversaire. Ben, je respecte ta famille pour ça Voilà. parce que je trouve ça Et, cool. C'est un salaud de. Au-delà du fait que ça fait mal au budget, Oui. Ouais, ça mais c'est fait tout le mal à monde d'un coup, l'estomac aussi. en décembre et c'est Ouais. réglé après. hein. ouais mais c'est horrible pour eux, parce que c'est Ah, pas les comme toi, impôts tu et peux, tout. Bah. tu peux couper un peu avant ou quelque chose comme ça. Non, faut prévoir toute l'année. quoi. C'est... Bah, c'est pareil, il faut échelonner, faire du mensuel, quoi. Voilà, donc Comme ça, moi, à la c'est- fin de l'année, on est pas mal. Un compte C'est épargne à c'est mon Noël. petit conseil gestion de la soirée. Moi, j'arrive D'autres pas à personnes ont des tenir. conseils compta nourriture. Et bah si, tu as le fameux lasagne à la dinde du lendemain de Noël. C'est quand t'as pas mangé. Ah, vous connaissez pas ça? Non, C'est le jamais. plat fétiche de ma tante. C'est quand Non, on connaît t'as pas pas ta fini tante, la... Est-ce que c'est un truc régional ou ça vient vraiment que de chez toi? Alors je sais pas, on est breton, mais je sais pas si ça a un lien. Alors d'ailleurs, en Lasagne parlant au- de breton, j'ai une anecdote de Julien Ah qui, lui, à Noël, mange des galettes. Voilà, Oui. c'est l'anecdote de Julien. Des galettes au foie gras. Ouais, sûrement. Ouais. Merci sûrement. Julien. Non mais oui, du coup les lasagnes à la dinde, c'est quand t'as pas fini la dinde. Bah, le 26, tu fais des lasagnes, au lieu de mettre de la viande de bœuf, tu fais du haché de dinde avec les restes de ta dinde. D'accord. Voilà. Voilà, mais pour avoir des Noëls bretons, je peux garantir qu'en vrai, il n'y a pas des crêpes. hein. D'accord. Ah, Julien Julien, nous aurait gros mytho. menti.
Julien, Ou gros alors mytho. Julien est bizarre, ce qui. Ou alors on n'a pas vérifié les sources. Mais, Ouais, ça doit être ça. Ah ben alors qu'est-ce qu'on mange en Bretagne? Alors nous, c'était des chapons avec des marrons et des pommes de terre. Alors Voilà. grosse blague de papa. So classique. La différence entre le poule et la poule et le chapon. La poule chapon et le chapon chapon pas. Ouais, ok. Passons à autre chose rapidement. Nous, on fait des repas Parce- polonais parce qu'on a une partie de la famille qui est polonaise. Voilà. D'accord. Qu'est-ce Et, qu'on mange en Pologne? Alors après, du coup, c'est pas vraiment des repas traditionnels de Noël, mais du coup, on fait de la bouffe polonaise. On fait un truc qui s'appelle des ushki, c'est une espèce de ravioli fourré avec une espèce de farce aux champignons. Et en fait, ça baigne dans une soupe. Et en fait, c'est une soupe à la betterave. Et en fait, la forme des raviolis, c'est une espèce d'oreille. soupe à la betterave avec des Soupe à- raviolis aux champignons dedans. Ouais, Ouais. c'est hyper Le bon. barst. C'est du barst. Ça s'appelle la D'accord, soupe. heureusement qu'il y a un minimum de voyelles. Et du coup, en fait, notre blague à nous, c'est que En fait, visuellement, Ouais. le ravioli est en forme d'oreille et du coup, ça baigne dans une espèce de soupe rouge. Donc, t'as l'impression de bouffer des oreilles dans du sang. Voilà. Alors, c'est pas, Est-ce que pas vous- forcément ragoûtant comme ça, mais c'est c'est goûtu. hyper bon. Vous mangez ça depuis que vous êtes gosse ou Ouais, c'est une espèce de tradition qu'on a Et dans la famille. Genre gamin, Non, Ouais. moi, Rechignez gamin, pas, moi, quoi. moi j'y touchais pas. Hein. Ah ouais tu Non, moi, m'étonnes. je touchais Genre pas, on te et, propose de bouffer des oreilles Ouais, dans mais de la ça, c'est les betterave. cousins qui te disent, les grands cousins qui Ouais. te disent ça quand tu débarques dans le game de Noël. Ah, bah, Ouais, mais regarde, du on va coup manger tu fais des genre oreilles. ah et tout. bah non je vais Ouais. pas goûter, c'est dégueulasse quoi. Et après, tu goûtes en vrai chez papa-maman et c'est hyper bon. Nous dans le registre truc dégueulasse que t'as pas envie de manger en étant gosse, alors ma grand-mère elle cuisine beaucoup, elle fait des trucs super bons, mais il y avait quand même un truc qui est genre le mythe familial, c'est qu'elle faisait beaucoup de trucs en gelée. Et du coup on avait toujours genre de la macédoine En gelée Ah. Alors dans ma tête il y avait de la macédoine, genre du vieux jambon et un œuf et tout genre. Ah, c'est en train de Et remonter c'était- dans les. Ah non mais en fait rien que la gelée en soi. Mais rien que le mot gelé, Ouais, moi, voilà. ça me. Tu sais que t'as pas envie de le manger quoi. Il y avait ça et il y avait c'était pas que à Noël, mais elle avait une espèce de poupée. Donc il y avait le buste de la poupée et la robe de la poupée se Attends, faisait c'est en... quoi cette histoire de poupée? Mais attends, ça va venir. C'est que du coup c'était un présentoir en fait Ah, et la robe de la poupée était faite en tranches de charcuterie. ah, une belle robe à voilage. Oh, la jupe de Et ça flamenco claquait- comestible. Ça claquait quoi. un peu. Non, c'était plutôt en mode fait genre en robe de princesse quoi, un peu volumineuse mais Il y avait la drap- traîne derrière et tout. drapée de rose et de gras quoi. Rose salami. Et c'était assez bizarre quoi, genre cette poupée m'a un peu hantée et Ah. tout. Surtout que maintenant ça me dégoûte parce que je suis d'animaux morts. Mais du coup, elle passait genre 3 jours à faire ça, non? À accrocher Non. son jambon. Ah mais non mais non parce que tu balances les tranches comme ça. Elle fait une belle robe drapée quoi. C'est pas si long que ça à faire. Hein. Genre ça doit encore se trouver, c'est possible à faire. Sans animaux morts c'est mieux. Ouais. Et après, niveau dessert. La bûche. Ah, Ah, la à bûche. quoi la bûche? Alors, bûche glacée ou bûche gâteau? Bûche On appelle ça une gâteau. bûche pâtissière. Ah, Bûche pâtissière, clairement. Ouais. crème au beurre et génoise là. Non, pas ça. Génoise, confiture de mandarine Voilà. et nappage chocolat. Ok, Ah, on ouais. est sur un autre level là, pardon. Voilà. Merci, maman. Ah oui, parce que moi, pareil, la bûche pâtissière de mémé, de belle-maman de ma soeur et tout, c'est crème au beurre. Genre, t'as plus faim. Hein. Enfin, déjà, t'as plus Ah ouais, faim non, avant non, et après, tu veux vomir en fait. Parce que... Non, mais là, elle passe, vraiment, elle passe peur, tranquille. Hein. Ok. Petite bûche mandarine. Donc pas de team bûche glacée quoi. Alors, bûche glacée, si, mais c'est suis un plus peu déçue, après hein. pour le nouvel an. Ouais, voilà, c'est ce Ouais. que j'allais dire. C'est le 31. Et même le lendemain, vous repartez sur de là. Parce que du coup, il y a le repas du 24 au soir et du Ouais. 25 le Ouais. midi. Encore Chez une moi, fois, mais, j'ai le cas petite sœur, donc gâteau glacé pour l'anniversaire de ma petite sœur, mais plus vraiment une bûche. Oui, d'accord. Oui, mais alors toi, t'as 4 repas de Noël, donc il y a un moment où on peut. Moi, j'ai Faut la être carte de créatif, joker pour la bouffe, c'est bon. Ouais. Mais du coup, j'ai un moment où j'étais hyper branchée pâtisserie et tout, et du coup, je voulais. Genre, Noël, c'était le moment d'expérimenter et de faire des trucs de ouf, quoi. Du coup, j'ai eu mes premiers fails de bûche 3 chocolats qui a pas pris, donc genre, tu te démoules et en fait, t'as genre 3 vieilles couches de mousse qui se mélangent, quoi. Mais tout le monde s'est dit, ah bah c'est bon. Mais ma famille, ils sont hyper gentils parce qu'ils déjà. Parce qu'il ils faut. ont, ils ont quand même bon goût sont obligés. genre, niveau palais. Et si c'est moche, ils mangent quand même, ils s'en foutent. Et du coup, ben, c'est cool parce que j'ai souvent fait des trucs moches.
Ouais, des trucs bons. Donc j'ai raté pas mal de bûches et tout. Sauf que là, on m'a demandé de refaire un vacherin en caramel, je suis un peu contente. Sûrement ça à Noël. Et pour finir sur les repas de Noël, en vrai, donc comme l'a dit Stéphane, il était en Estonie. Ce qui sait pas, ce que le reste du monde ne sait pas, c'est qu'il y avait aussi Adeline et donc moi, parce qu'on a fait un voyage groupé. Et sur la vieille place, sur la vieille place de Tallinn, il y avait le marché de Noël. Et donc t'avais des stands où c'était repas estonien de Noël. Alors je sais pas si c'est la vérité ou pas, mais si c'est la vérité, le repas estonien traditionnel de Noël, c'est saucisse purée. Sérieux? C'est le mercredi à la cantine. Franchement, arrosé au vin chaud, Ouais, c'est en sur même un temps, petit trip gastronomique bien sympathique. c'est soit le mercredi à la cantine, soit un espèce d'aligot saucisse un peu cheap, quoi. C'est ça. Mais, why Tu not. sens que t'es sur un pays de grande gastronomie quand tu vois ça en repas de Noël. Et sinon, du coup, en parlant de gastronomie, comment vous gérez les indigestions après les fêtes? Parce que je pense que tout le monde citrate mange. de bétaïne. Donc ça, c'est notre petit petite, bouillon, petite le séquence soir. reco, reco fête de fin d'année. En vrai, nous le soir, du coup, donc on bouffe comme des sacs le 24 au soir, on bouffe comme des sacs le 25 le midi. On mange des chocolats tout l'après-midi en jouant à la belote. Et par contre, le soir, tout le monde traîne un peu, on a envie de rester ensemble et tout. Et là, en général, ma mère a fait un petit bouillon de légumes, genre de l'eau, un petit bouillon cube, quelques vermicelles. Et là, tout le monde prend son petit bol de soupe. Et on est tous bien posés. Bon, il reste un peu d'alcool du midi, donc on tape un peu dedans. Et puis à la fin, on continue à taper dans les after Faut eight pas et les gâcher. serments du Médoc. Ah, mais, les after eight. ah, mais on est très chocolat à la menthe, nous, donc Encore une bouillon de hérésie. légumes et chocolat à la menthe. C'est mon conseil digestion. Voilà. On n'est pas bien, hein, le lendemain. Faites gaffe à Noël hein, quand même. Sinon, ça boit quoi entre les fêtes? Entre Entre les Noël- fêtes, Non, à Noël, bah. En gros, c'est un marathon. on entre- boit déjà vachement pendant. Champagne. On boit pas de Vraiment. champagne. Non. Bah, c'est les cadeaux d'entreprise que mes parents récupèrent. Ah ouais. Donc c'est chocolat et champagne. Putain, Donc c'est cool, franchement, au niveau champagne, c'est pas un budget, hein, c'est que du cadeau de fournisseur ou des choses comme ça. Et en général, général, c'est ils pas mal. se fichent pas de nous. Et c'est même à tel point qu'ils en ont trop, donc ils nous en refilent à nous, leurs filles, pour nos 31 avec les copains. Parce que sinon, mais c'est ils arrivent génial, pas à ça. tout boire. Franchement, c'est un bon petit filon, ça. Si vos parents travaillent dans le bâtiment, en général, les fournisseurs des entreprises du bâtiment, ils se foutent pas de votre gueule sur le champagne. Alors moi j'ai une petite confession à faire parce que du coup donc Stéphane et moi on est collègues et l'année dernière par une des marques pour laquelle on travaille on a eu des petits colis de Noël dans lesquels il y avait un petit demi de champagne. Donc moi j'ai eu mon petit colis, j'ai bu mon champagne, genre je l'ai laissé au bureau, je l'ai bu avec des collègues. Il s'est trouvé qu'un soir on traînait au bureau. On a traîné, on a un peu fait les fonds, tout ce qu'on avait sous les mains, quoi. Et on savait que Stéphane n'avait pas ramené son petit colis chez lui. Moi, surtout, je le savais. Et du coup, il y a un moment, on a commencé à avoir vraiment soif. Et je suis à ma collègue, il y a moyen qu'il reste un truc dans un tiroir, mais putain, c'est pas hyper honnête, quoi. Donc en vrai, on a tapé la bouteille de champagne de Stéphane l'année dernière pour se finir, ça devait être mi-janvier. Ouais, une soirée un peu tardive. C'est ça de Désolé, travailler Stéphane. à mi-temps. Hein. Et oui, bah oui, Stéphane n'est pas là Mais la surtout, je moitié de l'ai la grillé semaine. en fait. Bah ça se remarque quand, Bah. quand on te tape une bouteille de champagne. Voilà, sur ce, on va retourner chercher un petit verre de vin chaud. Feliz Navidad, Feliz Navidad. Mais c'est tout ce que je connais. Kalikimaka is the brightest way to say Merry Christmas to you. Dont tu as rêvé, petit garçon, il est l'heure d'aller se coucher. Dans ton rad. Alors, on vient de croiser Céline, Marie et Alice au bar. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va bien. Pas mal. Qu'est-ce que vous faites ici? C'est votre rad habituel? Non, Pas du tout, pas en du fait. tout. D'accord. Ouais, non. Comment En fait, vous l'avez on découvert? vient d'emménager plus ou moins les unes à côté des autres. Waouh. Et, nickel. Oui, voilà, et c'est c'est ça. un peu le bar à mi-chemin entre nos deux appartements. C'est vrai? C'est la première fois qu'on se retrouve là, en fait. D'accord. Ouais, Voilà. Ok. Bon, bah, j'espère que vous passez un bon début de soirée. On vous a un peu Excellent. alpagué Bah, jusqu'à un temps peu que vous rapidement. arriviez, ça allait, mais On dégustait tranquillement du saucisson et là, voilà. Mais après, ouais, vous nous avez vus et tout, et on a dit qu'on parlait de Noël, et a Ouais, priori, ouais. Et on on a a eu eu- des petites histoires à raconter. Vous avez prévu quoi pour Noël cette année?
C'est en famille, entre potes Bah, je crois que c'est tous en famille. Ouais, en famille, ouais. En famille. Il y a même des nouveaux venus dans les familles de chacun. Ouais, moi j'ai mon copain qui vient à Noël pour la première fois cette année. Et c'est votre premier Noël en couple? Ouais. D'accord. Ouais. Ah, c'est vrai, oh là là, mon Dieu. Merci de Désolée de te mettre la réaliser tout pression. ça. Et t'es assez sereine sur Oui, ton oui, premier très cadeau de Noël et tout ça? Oui, j'ai fait un super cadeau, je suis hyper fière de moi et je pense que je vais un peu lui mettre la pression. Donc T'as fait quoi comme cadeau? Je vais faire un week-end à Bordeaux et Waouh. j'ai acheté des places pour aller voir Vincent de Tienne. Oh là là. Ok. Sa vie préférée, son humoriste préféré, et voilà. Ok, t'es en train A de... priori, avoir un c'est bon, livre. tu vises Pour juste. l'instant, ouais, je pense que tu gagnes le game du cadeau de Noël, donc c'est ça. plutôt pas mal, quoi. Du coup, est-ce que vous avez eu par contre des cadeaux un peu pourris à des Noëls ou des trucs genre... Céline, je pense que tu peux témoigner. Moi, j'ai une maman adorable, mais qui m'offre beaucoup de peluches. Et Quel âge tu as, Céline? J'ai 25 ans. Et encore maintenant? Et encore maintenant, Ah, ouais. récemment, j'ai en fait à chaque occasion, dont Noël, mais aussi anniversaire, emménagement, crémaillère, enfin toutes ces occasions me donnent droit à avoir une peluche. D'accord. Et récemment, je lui ai dit que je ne voulais plus de peluche. Oh. Comment elle l'a pris? Patatras. Coup dur. Et là, tout s'écroule. Bah, très mal en fait. En fait, je pensais que ce serait normal. J'ai juste dit à un moment donné, je comprends, mais j'ai beaucoup de peluches et je Et déménage. ça prend de la place et ça je prend la ne sais poussière pas. surtout. Ouais. Surtout qu'elles étaient toutes fourrées au fond d'une armoire. Et elle m'a dit non mais vraiment tu n'aimes pas mes peluches mais c'est moi j'en ai jamais eu quand j'étais petite, en plus c'était beaucoup trop mignon. Ah, c'est vrai, J'en ai je jamais eu quand transfère. j'étais petite, donc voilà, sauf que c'est vraiment gênant parce qu'à force de dire oh une peluche géniale. En fait, c'est un peu rendu compte que tu lui avais menti toutes ces années, que Ouais. là enfin t'arrivais à lui dire genre Les masques tombent. Exactement, voilà. J'espère un c'est- cadeau à Noël ou pas du coup parce que Est-ce qu'elle t'a Je vais être renié? radiée de la famille. Elle m'a justement envoyé il y a un message il y a quelques jours, qu'est-ce que tu veux pour Noël? Bah oui, c'est bien beau de dire non, mais maintenant qu'est-ce que tu veux? Voilà, j'ai pas encore répondu, j'attends. Mais alors du coup c'était la même peluche, c'était genre un animal, un truc à chaque fois ou c'était Non, vraiment non, une peluche c'était- différente Plus ou moins différent, un lapin de temps en temps, un animal avec C'est des yeux absurde. C'était en bizarres. rapport avec l'événement ou genre c'est random Ah non, random total quoi. Vraiment, une fois j'ai eu une sorte de phoque, mais rose. Un phoque rose, c'est quand même improbable. Voilà. Et toi, Et tu leur as donné des noms, tu te souviens de quelle peluche correspond à quel événement? Non, mais ça fait énormément de peluches quand même sur 25 En fait, je ans. crois que j'ai fait un tri il y a quelques années, à 20 ans à peu près, à un Ouais. premier déménagement, sans trop rien dire, j'ai donné une asso, quelques peluches. Mais de 20 à 25 ans, ça rajoute encore bien une dizaine de peluches. C'est ouf. Oui, c'est vrai que ça fait beaucoup de peluches. Voilà, mais c'était calé au fond d'un placard, à part quelques-unes que je trouvais pas mal et mignonnes. Et du coup, là, j'ai rien pris. En fait, j'ai déménagé très récemment Ouais. et je n'ai pris aucune peluche. Et elle m'a aidée à déménager. Et le lendemain, elle a dit à ma colocataire, mais tu te rends compte, elle a pris aucune peluche. Voilà. Cette fille ingrate. alors si ta mère écoute ce podcast, Non, bah oui, j'espère qu'elle écoutera pas. Hein, c'est entre nous. Mais je l'adore, cela dit. C'est. Bah oui, mais évidemment. Comme on a dit, c'est l'intention qui compte. j'espère que tu vas lui faire un beau cadeau pour faire pas d'honneur. D'autres qui ont eu des cadeaux un peu Un peu un peu nul. regrettables, Oui. un peu nulos. Un peu gênant. Alors à Noël, non. À Noël, tout le monde s'est à peu près tenu. En dehors de Noël, mes parents peuvent un peu Attends, péter mais des ta câbles. mère, elle t'a déjà offert des t-shirts moches. Ah oui, mais ma mère m'a offert des trucs immondes, des trucs incroyables, mais jamais à Noël. Noël, il y a toujours une retenue. Alors si, une fois, très étonnamment, de la part de mon oncle, j'ai eu... Tonton, qu'est-ce qu'il a offert, tonton? C'est absurde, j'ai eu Ça a l'air d'être j'ai eu du le CD live de Garou. non sollicité. Il y avait pas eu Mais d'appel non du pied ou sollicité, quoi. j'avais 14 ans, c'était au moment où il avait fait son tube, là, celui qui n'a jamais été Oui. seul, là, voilà. Premier Et album. donc j'avais eu le Est-ce qu'on peut CD chanter un petit coup là? Celui qui n'a jamais été seul. Et donc j'avais eu ça à Noël et je m'étais dit mais moi j'avais 14 ans, j'étais fan des L5 à l'époque, tu vois, j'étais pas fan de Garou, je trouvais ça incroyable. Et donc T'as ça parlé m'avait d'Alizé laissé interdite. T'as réussi à faire. Et ben finalement Genre, j'ai écouté cet album et j'ai fait poker face parce que je suis incapable de dire à quelqu'un quand le cadeau me plaît pas. Ah, c'est bien grave. Je peux pas faire ça.
Et bien, merci, vraiment, super, ouais, Garou, en live. Ah, bah, on va le mettre tout de suite. C'est vraiment génial. Et finalement, j'avais peut-être découvert un artiste cette fois-ci. Oh. T'es allé le voir en concert après ou pas? Et non, je l'ai regardé dans The Voice. Mais ça, bah non, quitte à voir le live. Oui, voilà, en plus quand t'as le CD live. C'est comme mais ça c'est que tu y pas pareil, étais. un live et un CD quand même. C'est certes. Mais toi, Marie, tes frères s'insultent pour Noël, non? Genre. Ouais, c'est un autre concept. C'est-à-dire Alors. Non, mais Noël se passe très bien, je vous rassure. Mais Noël se passe très bien, mais la préparation de Noël est un peu spéciale. Donc en fait, on crée un groupe mail pour combien des cadeaux, pour voilà. Ok, c'est hyper organisé quand même. Et ça finit très souvent en insultes, en mes frères qui voilà, se traitent un peu de tous les noms. Du coup, c'est un petit peu particulier, mais Noël se passe toujours bien. Donc à la fin, c'est à cause de genre l'embrouille de choisir les cadeaux, la bouffe ou quoi. Ouais, t'es un tocard, moi je voulais offrir ça, quel blaireau. Ton idée est pourrie. Voilà. C'est une bonne ambiance quand même. L'esprit de Noël. C'est le bel esprit de Noël. On a un historique tous les ans, donc tous les ans la même histoire se répète. Mais Noël se finit toujours bien. Un jour, la bonne idée des cadeaux, ce serait genre un recueil impression les des mémoires de mails et Noël. tout ça, genre pour dire notre belle famille. Voilà. C'est le bordel chez vous pour organiser Noël ou pas? Nous, on est censé être organisé parce que le repas du 25 est toujours chez mes parents, mais le repas du 24 on tourne entre mes frères et sœurs. Ouais. Moi, j'ai la chance d'être la seule sur Paris. Du coup, d'être loin de tout le monde et d'avoir un appart beaucoup trop petit pour accueillir 15 personnes. Pareil. Et du coup, je l'ai jamais organisé. Donc par contre, je suis obligée d'arriver et de faire profil bas et dire genre, je suis là pour donner un coup de main et je me plaindrai de rien parce que j'ai jamais rien fait depuis 5-6 ans. Moi, j'ai ma belle famille qui m'a invitée à Noël il y a pas longtemps. C'est vrai? Ouais. Et tu vas y aller? Bah non, parce qu'en fait, justement, ils habitent en Charente, nous on habite dans le Nord. Et ils nous ont invités le 24 au soir, sauf qu'on accueille notre famille le 25. Ouais, c'est compliqué. Donc c'est compliqué et en fait, du coup, je les vois bientôt et je leur ai juste envoyé un message en disant non, ça va pas être possible, j'ai un peu peur de leur réaction. Pour tout vous dire. Première invitation à Noël et c'est genre bah non. Bah non, voilà. J'espère qu'ils n'écouteront pas cette radio, c'est encore pire que ma mère. Elle est en train de te fâcher avec tout le monde. Oui, voilà, c'est ça. Te mettre toute Non, ta ça va, famille elle a une excuse de pas pouvoir. Mais c'est compliqué en même temps quand tu commences à être en couple de gérer le double Noël, quoi. Enfin, ça veut dire, soit tu le fais plus avec ta famille ou tu le fais pas avec ton mec ou alors il y en a, faut forcément faire des concessions, quoi. Du coup, C'est ça. c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué, ouais. Et les Noëls en entreprise ou avec les potes et tout, est-ce que... Alors, entre potes... Nous, on fait souvent des Secret Santa. Oui. Ah, Ah oui, moi j'ai une tradition. c'est quoi les règles de votre... Alors moi celui que j'ai est très laxiste, c'est-à-dire on achète juste un cadeau, on sait pas pour qui c'est et on le tire au sort. Ah, c'est Donc quoi ça enlève beaucoup de pression. Est-ce qu'il y a des potes un peu trolls qui achètent genre un truc nul ou n'importe quoi? Ah mais moi c'est qui a le pas but de sens mes Secret Santa, c'est d'acheter Ah. des trucs nuls. Là cette année, petit spoiler, j'ai acheté un masque de nuit en forme de chouette. Et c'est des yeux de chouette et c'est comme si c'était tricoté. C'est absolument Pas mal. immonde. Je vois pas qui va porter ça, mais ça m'a fait beaucoup rire. Celui Et qui la- sera en rate dans l'avion et C'est ça. quelqu'un qui n'arrivera pas à dormir, il va Et sortir son masque de l'année chouette. dernière, je te l'avais montré, je crois, j'avais acheté. Ouais. C'était vraiment génial. C'était un jeu. Alors en fait, tu mettais un bonnet sur la tête, un peu comme un bonnet de bain, un peu dégueulasse, avec des scratchs et des points. Et tu avais des balles en mousse et tu devais jeter les balles en mousse sur les scratchs et marquer des points sur la tête de l'autre. Il y a un truc pas mal. C'était extraordinaire. Chez Tiger, Oui. désolé, je sais pas si on a le droit Non, de mais faire c'est de la évidemment. pub. Ouais, s'en fout. Ah bah, C'est un refus cadeau de Noël Secret Santa. Alors chez Tiger, il y a plein de trucs de merde. Il y a comme un ça, truc c'est pour les super. toilettes, Et ça coûte pas cher. c'est une pêche au canard, donc c'est un mini... Tu mets directement dans les toilettes. Non, justement, c'est fait pour mettre devant Pas les des toilettes. Une petite piscine gonflable avec plein de canards et une canne à pêche pour les toilettes. Enfin, t'es assis sur les toilettes et en bas, tu peux faire la pêche au canard. Putain, c'est pour Alors les moi gens qui j'avais vu passent, ça mais mal. avec un mini-golf. Ah, c'est pas pas mal. Ouais, c'est pas mal, je l'ai vu pas aussi. mal, pas mal. Ce sont ces gens qui passent genre 10 minutes au Oui, chiottes non, mais et donc c'est c'est ça, un c'est golf absurde. et une pêche au canard, quoi. Genre putain. Ouais, ça dépend Chose des à foutre. styles de passage aux Oui, toilettes. c'est vrai. Oui. Effectivement, ça dépend de ça. Plutôt Voilà. efficace. Mais moi, une fois, lors d'un Secret Santa, on m'a offert un cadeau trop cher. C'était 5 € la limite. Et donc, tout le monde avait offert un petit cadeau de merde à 5 €. Ouais. Et j'ai reçu un cadeau à 30 € et c'était super gênant. Voilà. C'était bien ou pas?
Oui, c'était une BD, mais un truc. Un vrai roman graphique. Ouais, un vrai truc comme roman ça, quoi. graphique énorme. Donc c'était génial comme cadeau. D'ailleurs, je l'ai toujours. Mais c'était vraiment gênant comme moment en me disant. Ça, tu l'as emmené, t'as laissé les peluches, quoi. Mais attends, mais moi, j'ai acheté une mini bougie à 2 € quoi. C'est une personne peut-être amoureuse de toi qui a voulu faire peut-être genre un aussi, peu. Ouais, ça s'appelle Love Actually, tu vois, genre je déclare ma fête, ma flamme à Noël. Love Actually, c'est un peu le film parfait de. Oui, c'est Bon, le je film sais de pas Noël. vous, mais oui, c'est le film parfait de Noël, quoi. Ouais. Vous avez d'autres films où. Ah non, moi c'est Love Actually, clairement. De Noël, le film de. Ouais. Moi, Ah, c'est. Harry Alors, moi, j'ai 2 films de Noël. Ouais. J'aurais même plus 2 sagas. Alors, avec ma mère et mes sœurs, petites, on regardait tous les Sissi l'impératrice qui étaient rediffusés sur France 2. Ah ouais. Période de Noël, ça c'était génial. En Ah, 3 c'est pas- épisodes. Sissi face à son destin, Sissi par impératrice, c'était vraiment romanesque avec Et Romy ça Schneider. se passe à Noël ou. C'est le genre de film que personne ne regarde à part à Noël parce que ça dure 3 heures chaque film et que C'est bien sous la couette avec un chocolat chaud. voilà, Et que c'est voilà. avec Romy Schneider Ça fait rêver. au 19e siècle et que c'est complètement n'importe quoi. Ça et puis Autant n'emporte le vent qui est le film de Noël pour moi, pareil, qui est en 4 heures en 2 parties que tu regardes toute une après-midi sous la couette. Ah, du coup, c'est plus parce que c'est long et que tu peux. Ouais, te je poser sais pas, tranquille je regardais que- ça avec ma mère enfant à Noël. Et Parce ça- que- Ah ouais, putain, en fait je m'attendais à ce que genre quand t'as parlé de saga et tout, je m'attendais, il y en a plein qui sortent Harry Potter. Oui, Je oui, comprends c'est pas vrai. pourquoi c'est un Ouais, truc t'as sorti de- Harry oui, Potter. Harry Potter, c'est Ah, génial. Marie a ça. Mais pourquoi Noël? Harry Potter à l'école des sorciers, c'est Noël, c'est la magie. Ouais, c'est la magie de Ah, Noël. ok, il y a un peu de Noël, ouais. Ok. Mm. Je comprenais pas le lien. D'autres films de Noël. C'est quoi votre top 3 des films de Noël? Toi, du coup, Alice, tu nous l'as dit. Love Actually numéro 1. Bah ouais. Love Actually Parle bien dans numéro le micro, Marie, clairement. Love Actually numéro 1. C'est ouais, c'est un Love peu Actually trop bien. numéro 1. Deuxième. Moi, je regardais vachement les Sissi aussi quand j'étais petite, ça fait longtemps. Génial, les Sissi. Mais après, il y a toujours ce film un peu inconnu, débile, sur TF1 ou France 2 qui passe, Oui. où, En retard pour où, tu Noël. vois, la fille, elle fait un vœu et elle fait le vœu de se transformer Alors, en sa meilleure amie, genre, elle devient sa meilleure amie. Le quoi. miracle de Noël, Oui, un c'est ami tous pour les Noël, épisodes. un mari pour Noël, Oui, un c'est chien ça, pour c'est Noël, une sœur pour Noël. Genre tu peux tous les décliner quoi, Oui. c'est ouf quoi. Exactement, ouais. Ouais, l'année Le dernière j'ai eu la téléfilm chance d'être TF1. malade à Noël, j'ai eu la grippe pendant une semaine Ah, mince. et genre j'ai regardé Teva. Oh Et là là. Teva, putain, ils étaient champions pour ça. Et genre, je me suis tapé un max de téléfilms de Noël. Ouais, en vrai, c'est- c'était trop bien quoi. Genre, j'étais Ah contente ouais, d'avoir la c'est grippe. très T'as envie guilty d'être pleasure. malade pour ça, quoi. Ouais, c'était Oui, c'est génial ça, quoi. c'est ça. Tout à fait. Moi, je regarde aussi, il y a Ali McBeal qui est une Ouais, c'est vrai. saison trop bien qui se passe à Noël. Ouais. Enfin, genre, il y a plusieurs épisodes à Noël, mais la saison 4 elle est beaucoup à Noël et il y a Robert Downey Jr. et c'est- La saison 4 d'Ali McBeal. Ouais, c'est assez spécifique. À mais, retenir. Ouais. je vous le conseille. Je peux faire tourner les DVD si c'est vraiment trop bien quoi. Il y a Maman, j'ai raté l'avion aussi. Oui, bah c'est oui, ce que oui, j'allais oui. dire. Maman, j'ai raté Un peu l'avion plus est un quand grand on- classique. Ouais. Et l'autre, là, attends, c'était quoi qui ressemblait un peu Les films avec des Dans le gosses, même quoi, genre. de manière Ouais, générale. c'est ça, Ouais, putain. merde. Maman, je m'occupe des méchants, un truc comme ça là. Oui, oui, maman, j'ai encore raté Ah oui, l'avion. j'ai encore raté Oui, l'avion. oui. Oui, Le deux. oui, ouais. ouais, mais il y avait un espèce de Maman j'ai raté l'avion 3 avec un gamin. Du coup, il n'y avait plus Macaulay Culkin parce que je Ouais. pense qu'il était déjà. Drogué. Ouais, voilà, 3 adolescents et trop drogués. Il était déjà cramé, du coup, il n'y avait plus rien à en faire, donc ils ont pris un autre gamin. Et, je me Et en souviens- regardant du coup la liste des films de Noël sur Sens Critique, on est tombé sur sur un qui m'a beaucoup fait rire, c'est Le sapin à les boules. Ah, c'est un film de cul Qui est un peu Noël. Je sais plus ce que c'est. Et que oui, ça fait un peu non, porno j'étais de sûre Noël, parce hein. que ce soit pas un porno parce que et c'est Le même sapin à triste. les boules. Ah, mais non, Ouais. mais sinon, il y a Le Père Noël est une ordure. Alors, évidemment, après il y a Ouais, le Père bien Noël et sûr. une Et ordure. c'est mais Mais alors, c'est oui, culte. c'est chelou quand on est gosse quand même. Ouais, Oui, moi, oui, mais j'ai quand jamais t'es regardé gosse, ça en plaisir, quoi. Genre, Ah mais moi quand t'es enfant tu vois Zézette qui va faire les courses avec son caddie qui est ridicule ou l'autre qui peint un tableau de Thérèse à poil là, c'est ça que tu vois quand t'es enfant. Ouais, puis il y a le tricot. Alors que du, c'est très glauque comme pièce, enfin, ça se finit de manière complètement Mais c'est ça, en fait, c'est la complètement- fin qui est complètement- traumatisante, Oui quoi. c'est complètement traumatisant quoi. Genre ouais, en fait j'ai l'impression que c'est genre deux films différents où t'as tout le passage, tout Oui, le c'est truc ça. hyper drôle, genre SOS Amitié, Oui c'est ça. tricot de merde, les trucs roulés sous les aisselles et tout Parce ça. qu'en fait le film est extrêmement long, la pièce est très très longue. Ouais, Donc, en fait puis- généralement la dernière heure tout le monde l'adapte. Ouais, et puis à la fin t'as cette espèce de truc chelou où il découpe quelqu'un pour aller le donner à bouffer Oui, dans un oui, zoo et oui, genre oui. ça a pas de sens quoi. Oui oui ça Genre, n'a pas de sens, en c'est fait, je me absurde. Je crois que je l'ai pas revu depuis que je suis gosse parce que ça me traumatisait de savoir comment il passait de ça à ça quoi. Camille, t'as un film de Noël toi? J'ai un film de Noël, mais qui est pas un film de Noël. C'est quoi? C'est quoi? Mon film de Noël à moi, c'est Astérix Mission Cléopâtre. Ah ouais, non, Ah, mais parce que j'avais eu C'est la vrai que ça se passe à Noël. J'avais eu la cassette en cadeau et je me souviens qu'il y avait tous mes cousins
et que je les ai saoulés. En vrai, en 3 jours, j'ai regardé ma cassette 15 fois. Ah, mais c'est génial. J'ai vu à Noël. Non, Mais c'est c'est la vraiment base. cool. Hein. et C'est vraiment comme le j'ai une film maison aimé. complètement ouverte, la salle à manger et le salon étaient communicants, donc ils l'ont eu eux aussi les 15 fois. Cela dit, quand Astérix et Obélix ils partent de chez eux, et ben il neige. Et ça fait un peu Noël, ouais. Bah oui. Non, c'est un peu vrai, Christmas. mais j'ai collé. désormais interdiction de la regarder aux réunions de famille parce que je l'ai trop regardé le Noël. Mais je non, l'ai mais vu. c'est très, c'est Blacklisté, genre le meilleur Astérix. Je quoi. suis blacklisté Les film réunions de famille. Noël. Moi, mon meilleur Noël, c'est celui où j'ai eu la cassette du Roi Léon. en Après, cadeau il y a un et- truc. Trop bien, quoi. Ça a changé ma vie. quoi. Et, je l'ai tué, la cassette. Elle n'existe plus depuis. Si. Mais Sinon, j'ai il y a plus de un film de- magnétoscope. Un film de Noël qui est pas hyper français mais que j'avais découvert en cours d'anglais. C'est La vie est belle avec James Stewart. C'est genre film en noir et blanc mais il y a super longtemps. Et ce qui est devenu C'est Frank Capra. le Joyeux Noël Mickey. Et donc t'as un... Ah, C'est quelle quoi horreur. Joyeux Mais Noël, quelle Mickey. tristesse. Mais ouais, c'est un monsieur, c'est un gentil, et t'as un promoteur immobilier qui veut racheter sa ville. Et alors il se retrouve dans une autre dimension où il a un de ses enfants qui meurt. Et il a pas d'argent donc il peut pas le soigner. Et donc c'est genre Quelle le horreur. film que tous les Américains regardent à Noël. Et pour que les enfants le regardent aussi, ils l'ont fait mais en version Walt Disney. Donc où c'est Mickey qui reprend le rôle. Et c'est Picsou qui devient le méchant qui veut racheter la C'est ville. nimp. Et donc la version originale c'est La vie est belle et c'est devenu Joyeux Noël Mickey. D'accord. Alors qu'en vrai, mauvais Noël Mickey quoi, parce qu'il a que des Ouais, malheurs dans sa vie. c'est la Mais- merde. Ouais, mais c'est Noël, ça va. Un jour sans fin aussi. C'est un peu un film de Noël, non? L'histoire sans fin. L'histoire Ah sans non, fin de ça- Marmot's ah. Day, là. Je sais plus comment ça s'appelle avec Ah non, Tom mais si, Hanks, oui, là. c'est un jour sans fin celui-là. Ouais. Je sais pas, il y a de la C'est, neige c'est aussi, Bill ça me Murray fait penser à. Oui, c'est ça. Ouais, carrément, ouais. Voilà, Ouais, ça me vous avez met un une peu mal à petite. l'aise. Très bien. De quoi faire. Une petite reco, voilà, si jamais vous savez pas quoi regarder à Noël. Ouais. Il y a beaucoup de films qui passent à la télé. Ben merci beaucoup Bah, merci Merci à à vous. vous. Et joyeux Noël. et joyeux Noël. Joyeux Noël. Voilà, c'était le 7e et dernier épisode de l'année de Dans ton rad. Merci à tous de nous avoir écoutés. Comme on l'a dit dans l'émission, on a lancé un calendrier de l'Avent sur Twitter qui s'appelle Dans ton âtre, hashtag Dans ton âtre, Ouais. cheminée. Vous pouvez retrouver, il y a des très jolis gifs que Stéphane a fait avec amour, avec des jolis petits paquets cadeaux, des petits rennes et des Pères Noël. Et en gros, tous les jours, on vous file un bar ou une Qu'on petite a surprise. Plus que testé et plus qu'approuvé en général. Vous pouvez retrouver, il y aura bientôt une petite map pour tous les regrouper, ce sera beaucoup plus pratique que nos tweets un peu évasifs. Mais n'hésitez pas à cliquer dessus. Merci à tous, merci à vous les Rados et merci à tous les gérants des bars qui nous accueillent chaleureusement à chaque enregistrement. Grave. On vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et à l'année prochaine dans ton rad. Petit Papa Noël, Oh, c'est faux. Quand tu descendras du ciel. Par Ah, le pas, fais attention, le secret survivra. Pas d'état d'âme, pas de tourment, de sentiments. Ce soir, l'essentiel, c'est de regarder là-haut, Père Noël. Fais-nous la vie Ça fait genre Petit Papa Noël. Enfin, c'est des Russes qui chantent les chants de Noël en français. C'est hilarant. Make my wish come true. All I want for Christmas is you. Tadam, tadam, tadam. Ouais.